19h sur Go Juve, c'est l'heure des brefs à la présentation Bamba Kane. L'ancien entraîneur mythique du Milan AC, passé par le Real de Madrid, ne néglige pas la Juventus dans sa demi-finale de C1 contre les Merengues. Arrigo Sacchi reste un observateur avisé du football mondial. L'ancien coach du Milan, qui connaît bien la maison madrilène pour l'avoir également dirigée, a livré son sentiment sur le choc à venir contre la Juve. Selon lui, le champion d'Italie, considéré comme le petit poussé de ce dernier carré, n'a pas de complexe à faire. Les équipes italiennes n'ont jamais été faciles pour Madrid, a-t-il déclaré. Si les joueurs l'oublient, il pourrait avoir des problèmes. Allegri profite du travail de Conte, mais maintenant il se focalise sur l'aspect défensif et cela paye. Si quelqu'un attend une erreur de la Juve, il se trompe, a-t-il expliqué dans les colonnes du quotidien espagnol AS. Lucas Digne vit à titre individuel une saison compliquée avec le PSG. Le latéral gauche joue peu de matchs, 14 cette saison, et pourrait perdre sa place au sein de l'équipe de France à un an de l'Euro 2016. Tuttosport annonce dans cette optique que la Juve serait intéressée par l'ancien joueur du LOSC pour prendre la succession dans le futur de Patrice Evra. Pas sûr cependant que Digne joue beaucoup plus dans le club turinois qu'avec le PSG. Le choc de Ligue des Champions sera particulièrement pour Alvaro Morata. Pour Morata qui souhaite briller face à son ancienne équipe. Quelques éclaircies avec l'œil du juventologue. Alvaro Morata, l'attaquant de la Juve, est impatient d'en découdre avec son ancien club, le Real, pour le match aller de la demi-finale de Ligue des Champions ce mardi à Turin. Ce sera forcément un match particulier pour lui, passé par le centre de formation madrilène et encore merengue jusqu'à l'été prochain. Il aura à cœur de briller face à ses anciens coéquipiers et notamment face à Ancelotti, qui ne lui a pas vraiment fait confiance la saison dernière. Parmi les stars du Real, c'était compliqué de s'imposer, mais Morata marquait régulièrement en sortie de banc. Il a scoré à 8 reprises en 2013-2014 avec un ratio d'un but toutes les 70 minutes, mieux que son coéquipier Ronaldo, Messi ou encore Diego Costa. Mais ces bonnes performances lui ont rendu la situation encore plus frustrante. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, a déclaré l'attaquant de 22 ans sur les colonnes de la radio espagnole Onda Cero. J'ai joué bien, puis je retournais sur le banc. Je me demandais à être titulaire. Je ne demandais pas à être titulaire tous les matchs, mais je voulais être mieux traité. Je ne parlais quasiment pas à Ancelotti, a-t-il précisé. Sa relation est bien meilleure avec Massimiliano Allegri depuis son arrivée à la Juve. Il s'épanouit en Italie. Il est très déterminé à expliquer son agent à Tuttosport. Ce n'est pas un hypocrite, il dit ce qu'il pense. Le Real ne voulait pas le vendre et après, il voulait le laisser partir dans d'autres clubs qui offriraient plus d'argent. Mais Alvaro est têtu, il voulait aller à la Juve et cela s'est fait, malgré la pression mise par le Real, a-t-il précisé. Le transfert s'est bien passé et Morata a brillé. Après la trêve hivernale, il a marqué 8 buts en 15 rencontres, toutes compétitions confondues, dont son premier en sélection espagnole en mars. Il est rapidement devenu essentiel à l'attaque turinoise grâce à sa conduite de balle et son aisance dans le jeu aérien. C'est un vrai joueur d'équipe qui étire les défenses et peut aussi être à la construction des attaques. Sa très bonne relation avec Tevez pourrait aussi être un avantage certain contre la Casablanca. C'est un attaquant moderne qui joue avec de l'intensité et un rythme élevé, a déclaré Ancelotti à son propos dans la Gazzetta dello Sport. Il est lucide devant le but et travaille dur, mais nous ne regrettons pas de l'avoir vendu, a-t-il précisé. Les regrets arriveraient sûrement en cas de grosse performance de l'attaquant espagnol contre son ancienne équipe. Morata n'est pas en prêt à Turin, mais une option dans son contrat pourrait permettre au Real de le racheter en 2016. Pour ce choc à venir, le Real s'avance en favori, mais Morata pourrait leur faire un sale coup
à la Fernando Morientes, qui avait marqué un doublé contre son ancien club avec Monaco en 2014. Voilà, vous venez d'entendre quelques éléments à propos de Marotta, qui s'apprête à jouer contre son ancien club, le Real de Madrid. Ainsi se termine ces brèves à la présentation Bamba Kane. Merci de votre attention. Forza Juif. Ciao.